Nantes, quartier de la Beaujoire, un matin de septembre. Romain et Julien se connaissaient depuis l'enfance. Ils avaient grandi dans la même cité, joué au foot sur le même bitume, partagé les mêmes pizzas du mercredi. Après des études en commerce, ils étaient entrés ensemble dans la même entreprise, une PME spécialisée dans la logistique, dirigée par un certain Monsieur Lefebvre. Les deux amis étaient rivaux, mais bons rivaux. Ils s'entraidaient, déjeunaient ensemble, rigolaient des mêmes absurdités. L'entreprise allait bien. Un poste de chef de secteur s'ouvrit. Une promotion importante, avec bureau, voiture de fonction, et une belle augmentation. Romain et Julien étaient tous les deux candidats. Leur dossier était solide, mais Romain avait légèrement plus d'ancienneté et de résultats. Lefebvre hésitait. Julien, lui, ne supportait pas l'idée de perdre. Il avait toujours été compétiteur, parfois jusqu'à la mauvaise foi. Ce poste, il le voulait. Pas seulement pour l'argent, pour la fierté. Il ne supportait pas l'idée que Romain, qu'il considérait comme son égal, puisse passer devant lui. Alors il échafauda un plan. Sans que Romain le sache, Julien modifia discrètement un rapport de synthèse que Romain avait préparé pour la direction. Il en effaça des données importantes, inversa des chiffres, puis envoya le document corrompu à Lefebvre, sous couvert d'une « aide de dernière minute ». Le rapport arriva le vendredi soir, juste avant la décision finale. Le lundi suivant, Lefebvre convoqua Romain. « Ton dossier est bon, mais ce rapport est catastrophique. Des chiffres incohérents, des fautes de logique. Je ne peux pas confier un secteur à quelqu'un qui fait ce genre d'erreur. La promotion ira à Julien. » Romain protesta, mais Lefebvre ne voulut rien entendre. Il montra le document, avec le nom de Romain en en-tête. Romain n'avait pas de copie pour prouver sa version. Il sortit du bureau, la rage au ventre, sans comprendre. La promotion de Julien fut célébrée en petit comité. Julien vint voir Romain, le soir même. « Je suis désolé, mec. Ce n'était pas personnel. C'est le chef qui a choisi. » Romain voulut lui parler du rapport, mais Julien détourna la conversation. Il ne lui laissa pas le temps de s'expliquer. Les mois passèrent. Le climat dans l'entreprise changea. Les clients se plaignaient de retard, de notes de frais erronées. Lefebvre, sous pression, décida de réduire les coûts. Un plan social fut annoncé. Romain, qui n'avait jamais retrouvé la confiance de sa hiérarchie, fut licencié. Le jour de son dernier entretien, il demanda à Lefebvre. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal, à la fin ? J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. » Lefebvre hésita, puis cracha le morceau. Ce rapport, celui qui a fait pencher la balance en faveur de Julien. On a découvert plus tard qu'il avait été modifié. Mais c'était trop tard pour revenir en arrière. C'est lui qui l'a envoyé, avec ton nom. Et il ne nous a rien dit. Romain resta sans voix. Il comprit. Julien l'avait saboté. Son ami d'enfance. Il sortit du bâtiment, une dernière fois, avec sa petite boîte de photos et son stylo. Il se jura de ne jamais travailler pour quelqu'un d'autre. Romain avait économisé. Pas grand-chose. Quelques milliers d'euros. Il prit un appartement plus petit, vendit sa voiture, et se lança. Il créa une entreprise de conseil en optimisation logistique, son domaine. Les débuts furent très durs. Il dormait sur un matelas gonflable, travaillait 18 heures par jour, faisait lui-même son démarchage, sa compta, ses relances. Parfois, il se couchait sans dîner. Mais peu à peu, les contrats arrivèrent. D'abord des petits clients, puis des PME, puis des grandes entreprises régionales. Il embaucha un assistant, puis 2, puis 5. L'entreprise monta, il put louer des bureaux près de la gare de Nantes. La réputation de Romain était faite, sérieux, rigoureux, honnête. Pendant ce temps, chez Lefebvre, les choses se dégradaient. Le népotisme s'était installé, les promotions dataient, les gros clients avaient fui. La boîte fit faillite. Julien, après la faillite, se retrouva sur le carreau, avec quelques mois de chômage. Il postula partout, sans succès. Son nom, associé à l'ancienne entreprise, n'inspirait plus confiance.
Un jour, le responsable des ressources humaines de la société de Romain, un certain Lambert, reçut une candidature. Julien, un profil intéressant. Il ne connaissait pas le lien avec son patron. Il convoqua Julien, lui fit passer un entretien, et Julien fut embauché comme chef de projet junior. Julien ne savait pas que l'entreprise appartenait à Romain. Il découvrit le nom sur son contrat. La veille de sa prise de poste, il n'osa pas l'appeler. Les jours passèrent. Ils se croisèrent dans les couloirs, une fois, 2 fois. Romain le voyait, mais ne lui adressait pas la parole. Julien, mal à l'aise, finit par demander un entretien privé à l'assistante. Romain le reçut dans son bureau, sans se lever. « Assieds-toi. » Julien s'assit en face de lui. « Romain, je ne savais pas que c'était ta boîte. Je veux dire, je m'en doutais, mais je n'étais pas sûr. Et maintenant, tu es sûr. Je voulais te parler de l'ancienne époque. De ce qu'il s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. J'ai su la vérité à mon départ. Lefebvre me l'a dit. » Julien blêmit. « Je peux m'expliquer. » « Non. Les explications, c'est fait. Tu as voulu la promotion, tu l'as eue. Tu m'as piétiné. Et tu as continué à me mentir. J'avais peur de tout perdre, la boîte, la carrière. Et moi, j'ai perdu mon boulot à cause de toi. » Le silence pesa. Julien baissa la tête. « Je ne te demande pas de me pardonner. Mais j'ai besoin de ce poste. Ma femme est malade, les factures s'accumulent. Je suis en grande difficulté. Ça ne change rien à ce que tu as fait. Je sais. Mais on était amis, avant. On ne peut pas essayer, je ne sais pas, reconstruire ? » Romain le regarda longuement. « Je vais réfléchir à ce que je peux faire pour toi. En attendant, retourne au travail. » Les semaines passèrent. Romain ne donna pas signe de vie. Julien, impatient, commença à ruminer. Il se sentait humilié. Dans l'open space, il se montrait distant, parfois agressif avec ses collègues. Lambert, le responsable RH, reçut des plaintes. Un matin, sans frapper, Julien entra dans le bureau de Romain. « Tu m'as oublié ou quoi ?» dit-il d'un ton sec. « Tu es entré sans frapper, et tu parles sur ce ton ? Je veux savoir si tu vas m'aider. Tu es riche, tu as tout ce que tu veux. Moi, je lutte chaque mois. On était potes, putain. » Romain posa son stylo. « On était potes. Mais tu m'as saboté. Tu m'as volé ma promotion, tu m'as fait virer, tu m'as laissé crever la dalle pendant des mois. J'ai fait des erreurs. Mais tu ne peux pas me punir toute ma vie. Je ne te punis pas. Je regarde simplement qui tu es. Et toi, tu viens ici, sans frapper, tu me manques de respect, et tu crois que je vais t'aider. » Julien se leva, la voix plus forte. « Tu es devenu comme les autres. Prétentieux, égoïste. Moi, prétentieux ? J'ai perdu tout ce que j'avais à cause de toi. Et toi, tu n'as même pas eu le courage d'avouer ce que tu avais fait. Si tu étais venu me voir, à l'époque, peut-être que les choses auraient été différentes. Tu n'aurais rien pardonné. On ne le saura jamais. Parce que tu as préféré mentir. » Le souffle de Julien s'emballait. Il se rassit, épuisé. « Écoute, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. » Romain poussa une enveloppe vers lui. « Lis. » Julien l'ouvrit. C'était une lettre de licenciement. « Tu me vires ? Lambert m'a remonté des comportements inadmissibles de ta part, ces dernières semaines. Mais ce n'est pas pour ça. Je te vire parce que je t'avais donné une chance, et au lieu de la saisir, tu es entré dans mon bureau en force, tu as crié, tu m'as insulté. Tu n'as pas changé, Julien. Tu es toujours le même. Tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits. Tu es en période d'essai. Et tu es dans mes locaux, sans autorisation. Maintenant, sors. » Julien resta figé, la lettre à la main. Il voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Il se leva lentement, se dirigea vers la porte. « Tu es en train de jeter notre amitié à la poubelle,
dit-il d'une voix presque inaudible. Tu l'as jeté toi-même, le jour où tu as falsifié mon rapport. Alors oui, je te vire. Pas pour me venger. Pour me protéger. Et parce que tu n'as jamais changé. Julien sortit. Dans le couloir, les autres employés le regardaient, gênés. Il ramassa ses affaires sous la supervision de Lambert, puis quitta les bureaux. Romain resta seul, assis à son bureau. Il ne ressentait ni joie, ni tristesse. Juste une fatigue immense, celle des histoires qu'on referme. Des semaines passèrent. L'entreprise continua de tourner. Romain s'investit dans un projet associatif pour jeunes diplômés. Il refit sa vie, rencontra quelqu'un, eut un enfant. Un soir, il trouva une lettre dans sa boîte aux lettres. Une écriture maladroite. Julien. Romain, je ne te demande pas de me répondre. Je voulais juste te dire que j'ai compris, trop tard. Je regrette. Pas d'avoir été viré. D'avoir été un mauvais ami. Bonne continuation. Romain la rangea dans un tiroir. Il n'y répondit pas. Il n'avait rien à ajouter. Il avait gagné, certes, mais la victoire avait un goût amer. Parfois, se dit-il, les plus belles réussites sont celles qu'on ne partage avec personne. Alors que retenir de cette histoire? Que la confiance est plus fragile qu'un rapport falsifié. Et que celui qui la brise ne la retrouve jamais, même dans le succès de l'autre. Romain a eu le dernier mot, mais le silence de son enfance ne lui reviendra pas. Il l'a accepté. Parce qu'au moins, il peut regarder son miroir sans honte. C'est plus que ce que Julien pourra jamais dire.